Bonjour à tous, ici c'est Couzol, donc ici, excusez-moi, donc ici on se retrouve sur un tuto, mais non sur Cinema 4D, mais sur Keep. Ouais, comme je suis en train de rouvrir un forum que j'avais à l'époque, bon il était vide, hein, et je suis en train de tout remettre, mes tutos, mes vidéos, mes ressources, tout ce machin-là. Donc, comme je suis obligé de remettre tous mes tutos ici, donc mes images avaient disparu, donc je suis obligé de tout refaire et tout remettre. Ici, j'ai vu que déjà Penmi déjà n'est plus là. Donc, j'ai décidé de les faire en vidéo, tout simplement. Parce que bon, là, à chaque fois, il faut changer les images, il faut que je recontrôle tout. Et c'est pas facile parce que j'en ai un bon paquet. Voilà. Donc, c'est parti sur Gip. Donc, je vais recommencer. Donc, non, je vais faire édition annuler. Voilà. Donc, on va faire ici fichier. Donc, nouvelle image. Et donc, moi, je l'ai faite de 500 à 160 pixels. Donc, que j'ai validé. Là, je ne valide pas parce qu'il y est déjà. Et j'ai appliqué un dégradé en linéaire ici. J'ai pris un dégradé qu'il est par défaut dans GIMP. J'ai pris celui-ci. J'ai pris le dégradé ici et que j'ai tiré un trait ici pour l'appliquer avec une opacité de 74,5 pour le dégradé. Donc voilà. Donc arrivé ici, on va importer son render. Donc fichier ouvrir. Donc hop, document, mes dossiers graphisme, tuto, signature, GIP et tuto, Acoid. Voilà, ici. Signature Vocaloid MIQ. Bon, il est ici. Et je vais rechercher mon renders. Donc, il est là. OK. Donc, je l'ouvre. Voilà. Donc, je vais faire édition de copier. Je vais revenir ici. Édition coller comme nouveau calque, par exemple. Voilà. Donc, l'image est un peu grande. On va la redimensionner. Ici, ça nous ouvre cette fenêtre ici. Ici, on voit qu'elle fait 700 par 991. Et ici, on voit que la chaîne n'est pas attachée. Donc, on va cliquer dessus pour pouvoir garder nos proportions, que ce soit en hauteur et largeur. Voilà, si je fais ça, je garde bien mes proportions. Donc, par contre, il faut que je la remonte ici. Et je vois qu'il n'y a pas assez. Donc, hop, je vais retourner mise à l'échelle. On va faire ça comme ça, c'est plus simple. Je vais cette fenêtre là. Donc de temps en temps, je suis en train de regarder derrière moi, parce que comme j'avais fait déjà le tuto, et que ça fait un moment que je l'ai fait, je m'en souviens plus trop comment j'avais fait. Ça fait des années aussi que je l'ai fait. Donc voilà, on va par exemple le placer ici. On va le dupliquer. Dupliquer le calque. On va le mettre ici en dessous. On va redupliquer le calque. Ainsi de suite, de façon à recouvrir à peu près toute l'image ici. Voilà. Voilà. Normalement, encore un, ça devrait le faire.
Dupliquer le calque. Et voilà. Donc ici, tous ces trucs là, ça va m'embêter un peu. Je vais mettre ça ici. Il veut pas. Et pourquoi il veut pas se mettre là? Bon, c'est pas grave, j'ai enlevé ça. Hop. Ah ben, décidément. Il me joue des sales tours aujourd'hui, celui-là. Allez, mets-toi là. Oh, peut-être qu'avec l'enregistrement, il veut pas passer. Bon, c'est pas grave, je vais descendre en dessous de ma fenêtre ici. Voilà. Ok, nous avons. Comme ça, j'ai tous mes calques. Donc, je vais sélectionner ce calque-ci. Hop. Donc, il ne veut pas tout sélectionner. C'est dingue, je ne me rappelle plus comment on utilise. Je vais cacher celui-là, sur du dessous. Faire un clic droit ici. Et fusionner les calques visibles. Ok. Donc là, on va prendre l'outil ici, doigt, outil de brouillage qui est ici. Voilà, à peu près comme ceci. Je vais peut-être agrandir l'image. Voir ce que je fais. Voilà. Et on va oh, ça y est, je ne me souviens plus comment on dit le nom. Je vais peut-être prendre une brosse un peu plus grande. Voilà. Et on smudge partout. Enfin, c'est smudge, je crois qu'on dit, je sais plus. Bon, je vais mettre sur pause le temps que je fais ça. Donc, voilà. Donc ici, pour mettre agrandir l'image, je clique ici. Bon, là, ça descend en dessous. Donc là, hop, je mets à 100%. Voilà ce que ça donne. Je vais remettre mon dégradé qui est derrière. Je regarde sur l'autre. On va réimporter notre render. C'est dommage qu'on ne peut pas faire comme Photoshop. Je ne sais pas si on peut faire. Non, pas grave. On va faire édition, on va faire copier. Édition, coller comme nouveau calque. Et là, bah, pareil, on va l'agrandir. J'aurais dû mettre de côté un. Ok, on va l'agrandir. Rétrécir plutôt. Je vais remonter. Hop, et on continue. Oups, excusez-moi. Hop, je redéplace. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ça devrait être bon, je pense. Non, encore un peu.
comme ceci. Donc, réimporter autant d'air et dupliquer deux fois. Ok, on va le dupliquer. On va prendre celui-là du dessous avec l'outil doigt comme tout à l'heure. On va réduire la taille en 22, c'est bon. Je vais réagrandir mon image. Bien sélectionner soit du dessous ici. J'ai donné des petits coups comme ceci. Surtout sur le contour du personnage. Ah, ok, je vais reprendre celui-ci. Je vais sélectionner celui-ci et je vais le mettre en comment c'était déjà, en mode éclairci. Voilà. Et opacité 100, si mes souvenirs sont bons. Ok, je remonte ça. Ok, je vais dupliquer celui-ci. Euh, ici, je vais repasser en mode normal. Voilà. Ok, on va le laisser comme ceci. On va importer notre deuxième image. Ici, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Ok. Hop. On va faire un édition. On va faire copier. Et ici, édition. Coller comme nouveau calque. Et celui-ci, on va essayer de le placer de l'autre côté, ici. Je fais à peu près comme c'est sur mon tuto de l'autre côté. Voilà, à peu près. Donc il est plus bas. Ouais, je vais mettre comme ça. Je vais réduire peut-être mon calque derrière pour le voir, bien sûr, entièrement. Voilà. Et on va le passer en mode superposé. Donc ici, mode superposé. Voilà, comme ceci. Et on va importer une autre image. Fichier, ouvrir. Et celui-là, ça doit être celui-ci. Ok, donc c'est celui-ci. Hop, voilà. Et là, pareil. Copier. Coller comme nouveau calque.
Et là, je vais déplacer de façon comme ceci. Par contre, je vais cliquer ici, outil de retournement. Voilà, je vais le retourner comme ceci. Et je vais passer ça en mode superposé. Pareil, ici. Voilà, ça fait un petit truc assez sympathique. Donc ensuite, on va importer notre deuxième C4D. Hop, ouvrir. Celui-ci. OK. Pareil, édition, copier. Hop, édition, coller comme nouveau calque. Et celui-ci, on va ici, hop, le mettre à peu près comme ceci. OK. Et en mode superposé, pareil. Voilà, qui est fait ici. Et on va réimporter. Oh bah non, bah c'est lequel? C'était celui-là. Exact. Édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. On va le laisser tel quel. On va peut-être un peu le bouger comme ça. Voilà, comme ceci. Et on va le superposer aussi. Ici, et avec une opacité 62, à peu près 70 quoi. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais mettre en 200. Voilà, notre signature est prête. Est finie. C'est un truc très simple. Hein. Donc l'outil loop, je vais peut-être... voilà. Voilà, ici on voit un peu les coups de brosse que j'ai donné, les stocks, les renders que j'ai mis. Ici, là on voit. Donc voilà un petit truc sympa. Hein, ici ça fait un peu plus foncé, l'autre côté plus clair. Donc ben voilà pour ce tuto. Ben, il est fini. Donc pour le prochain tuto, je ferai lequel celui-là, j'aime bien aussi. Euh, je l'ai pas mis une fois fini ici, ici. Voilà. Donc on verra pour faire celui-ci. Bon là j'ai zoomé sur l'image, mais au plus je zoome, au plus ça fait pixelisé. Hein. C'est comme c'est une signature assez petite. Voilà, donc je ferai celle-ci, ou alors un autre qui est bien aussi. Enfin bref, j'aime à peu près tout celles que j'ai faites. Hein. Celle-ci aussi. Mais je pense pas que j'ai gardé les brunchs ici. Je crois pas que je dois toujours les avoir. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc, prochain tuto, ben, ça va être enfin, sur GIMP, hein, parce qu'il y aura toujours Cinema 4D une fois par semaine. Enfin, je vais essayer par rapport au boulot que j'ai, c'est pas évident. Et puis, ben, de temps en temps, entre deux, il y aura un petit tuto au GIMP. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.